Le downsizing, vendu comme LA solution miracle, représente l'exemple parfait de ce qui arrive quand les technocrates dictent leurs lois à l'industrie automobile. On remplace des mécaniques robustes par des usines à gaz ultra complexes. Et c'est le portefeuille des classes moyennes qui morfle. L'arnaque du petit moteur économe, les chiffres qui dérangent. Le principe paraissait séduisant dans les bureaux climatisés de Bruxelles. Réduire la cylindrée, ajouter un turbo, et hop, moins de CO2 sur le cycle d'homologation. Sauf que la physique, elle, ne se laisse pas embobiner par les directives européennes. La réalité du terrain pulvérise leurs beaux calculs Excel. Un downsizé de 1 litre d'eau développe aujourd'hui 130 chevaux, parfois plus. Ça représente une densité de puissance délirante. 108 chevaux par litre. Pour comparaison, une Ferrari F40 des années 80 plafonnait à 122 chevaux par litre. On demande aujourd'hui à un petit moteur de fonctionner comme un bloc de supercar. Avec la fiabilité d'une Twingo de 1995, tu vois l'aberration ? Cette course folle aux performances spécifiques révèle le mépris total pour ta gueule. Les ingénieurs sont contraints d'extraire toujours plus de puissance, de cylindrées toujours plus petites, uniquement pour satisfaire des calculs théoriques de CO2 qui n'ont aucun rapport avec ta consommation réelle. Le résultat ? Des moteurs qui fonctionnent en permanence à la limite de leur capacité physique, comme un marathonien obligé de sprinter sur 42 km. Les forces en jeu dans un downsizé dépassent l'entendement. Les pistons encaissent des contraintes équivalentes à celles d'un moteur de course, mais doivent tenir 200 000 km en usage familial. C'est physiquement impossible sur le long terme. Et effectivement, ça foire. Dès que tu sors du cycle d'homologation bidouillé, autoroute, montagne, conduite chargée, climatisation à fond, ces petits moteurs sortent de leur zone de confort. Le turbo souffle à fond, l'injection enrichit le mélange, les températures explosent. Résultat, une consommation qui dépasse celle d'un moteur atmosphérique plus gros. Et devinez qui trinque ? La mécanique sous stéroïdes, quand la physique se venge. Plus tu extraires de puissance par litre, plus tu stresses chaque composant. Les pistons subissent des pressions démentielles. Les segments travaillent dans des conditions extrêmes. Les bielles encaissent des contraintes que jamais un ingénieur des années 90 n'aurait osé imposer à un moteur de série. Cette surcharge mécanique se traduit par des phénomènes d'usure accélérés que l'industrie cache soigneusement. Concrètement, là où un ancien moteur atmosphérique pouvait encaisser 20% de maltraitance sans broncher, un downsizé lâche dès qu'on dépasse 5% de ses conditions nominales. C'est la différence entre un tracteur robuste et une Formule 1. Performance maximale contre fiabilité à toute épreuve. Sauf que toi, tu paies le prix de la F1 pour faire tes courses au supermarché. Les températures de fonctionnement atteignent des niveaux délirants. Là où un moteur classique monte à 90 degrés Celsius en conditions normales, un downsizé peut dépasser 110 degrés Celsius sous charge. Cette chaleur extrême détruit progressivement tous les joints, durcit les caoutchoucs, dégrade l'huile plus rapidement. Le turbo, lui-même, devient l'élément sacrifié de l'équation. Ces petites turbines tournent à des vitesses affolantes, jusqu'à 200 000 tours par minute, dans des températures qui frôlent les 1000 degrés. Et on demande à ce concentré de technologie de fonctionner 15 ans sans broncher, avec des vidanges espacées au maximum pour satisfaire les services marketing qui veulent vendre du sans entretien. Les fabricants de turbos comme Garrett ou Borg-Warner ont beau multiplier les innovations, paliers à billes, refroidissement par eau, géométrie variable, rien n'y fait. La physique impose ses limites. Un composant qui tourne si vite dans de telles conditions ne peut pas avoir la longévité d'une pièce statique. C'est exactement comme demander à un sportif de haut niveau de courir un marathon quotidien avec de la malbouffe comme carburant. Et ce n'est que le début du cauchemar. L'injection directe, l'encrassement comme nouvelle normalité. Cette technologie présente un défaut rédhibitoire que les marques dissimulent mais connaissent parfaitement. L'essence n'arrose plus les soupapes d'admission. Avec l'ancienne injection indirecte, l'essence faisait office de solvant naturel et nettoyait les soupapes à chaque cycle. Maintenant, ces soupapes se couvrent progressivement de calamine, surtout en usage urbain typiquement français. Les vapeurs d'huile remontant par le reniflard se condensent et se carbonisent sur les soupapes, créant une croûte noire qui réduit progressivement les performances moteurs. Ce phénomène s'aggrave dramatiquement avec les systèmes EGR essence, désormais généralisés pour réduire les oxydes d'azote. Ces systèmes réinjectent des gaz d'échappement sales dans l'admission, apportant leur lot supplémentaire de particules et de résidus de combustion qui viennent nourrir l'encrassement des soupapes.
L'encrassement suit une progression mathématique implacable. Les premiers dépôts réduisent légèrement le débit d'air, ce qui modifie la combustion et génère davantage d'imbrûlés. Ces imbrûlés viennent à leur tour alimenter l'encrassement, créant un effet boule de neige que rien ne peut arrêter. Résultat garanti au bout de 80 000 km, perte de performance, raté moteur, consommation qui grimpe, voyant anti-pollution qui s'allume. La solution ? Un décalaminage au walnut blasting, projection de coquilles de noix sous pression, facturée entre 400 et 800 € selon les réseaux. Une opération qui n'existait tout simplement pas sur les moteurs atmosphériques simples. Les constructeurs allemands, champions du downsizing, ont même développé des systèmes d'injection combinés, directs et indirects, pour tenter de limiter le problème. Volkswagen propose même des additifs spéciaux à ajouter dans l'essence pour limiter l'encrassement de leur TSI. Imagine, tu paies 30 000 € pour une voiture neuve et le constructeur te demande d'ajouter des produits chimiques pour que ça fonctionne correctement. La courroie humide, symbole de l'aberration downsizée. Le principe ? Faire baigner la courroie de distribution dans l'huile moteur pour réduire les frottements et gratter quelques grammes de CO2 au cycle d'homologation. Cette innovation révèle parfaitement comment ces bureaucrates se foutent de ta gueule. Les ingénieurs ont optimisé leur système pour un cycle de test standardisé, sans se préoccuper le moins du monde des conséquences à long terme en usage réel. Dans la vraie vie française, c'est une bombe à retardement. La courroie se dégrade et libère des particules dans l'huile. Ces débris microscopiques bougent progressivement la crépine de la pompe à huile. La lubrification devient insuffisante. Le turbo casse, le moteur s'use prématurément et dans les pires cas, c'est la casse moteur complète. Le phénomène s'aggrave avec les huiles low SAPS, faibles en soufre, phosphore et cendres sulfatées, imposées pour protéger les systèmes de dépollution. Ces huiles, moins détergentes que les anciennes formulations, laissent davantage de dépôts s'accumuler dans le circuit de lubrification. Le préallumage destructeur, la nouvelle panne à la mode. Le pire reste à venir. Les ingénieurs ont même inventé un nouveau type de panne avec les downsizés, le LSPI ou Low Speed Pre-Ignition. Ce phénomène se produit quand tu demandes du couple à bas régime, typiquement une accélération en 5e à 1500 tours par minute. Dans ces conditions limites, des gouttelettes d'huile peuvent s'enflammer spontanément dans la chambre de combustion, créant un front de flamme parasite qui remonte vers le piston en compression. L'onde de choc résultante peut littéralement perforer le piston ou casser les segments en quelques cycles seulement. Ce phénomène, complètement inconnu sur les anciens moteurs atmosphériques, révèle à quel point les downsizés fonctionnent au-delà de leur capacité. Les pressions de combustion atteignent des niveaux si élevés que la moindre anomalie devient catastrophique. Les pétroliers ont dû reformuler leurs huiles spécifiquement pour ces moteurs fragiles, avec des additifs anti-LSPI qui coûtent évidemment plus cher. Total, Shell, BP investissent des millions dans la recherche pour compenser les défauts de conception des downsizés. Même avec ces huiles spéciales, le problème persiste. L'empilement technologique. FAP Essence, Start-Stop, EGR, le nid à panne garanti. Pour tenir les normes européennes toujours plus drastiques, les marques ont empilé les technologies sur ces pauvres downsizés. FAP Essence pour filtrer les particules, Start-Stop pour économiser quelques gouttes, EGR, même sur l'essence, gestion thermique ultra sophistiquée. Cette accumulation de systèmes crée des interactions complexes que même les constructeurs maîtrisent mal. Le FAP Essence doit atteindre 600 degrés Celsius pour se régénérer, mais le Start-Stop coupe le moteur dès que possible pour économiser du carburant. Tu comprends l'aberration ? Cycle de régénération interrompu, filtre qui s'encrasse, mode dégradé, surconsommation, voyant qui clignote. La gestion thermique devient un cauchemar pour les ingénieurs. Il faut chauffer rapidement le moteur pour réduire les émissions à froid, mais pas trop pour éviter le cliquetis. Il faut maintenir le FAP à température, mais refroidir le turbo. Il faut réchauffer l'habitacle sans pénaliser la dépollution. Chaque système ajoute sa propre complexité, ses propres pannes potentielles, ses propres coûts cachés. Le FAP Essence s'encrasse sur petits trajets. Le Start-Stop multiplie les cycles de démarrage et use prématurément batterie, démarreur et même le moteur lui-même. Les calculateurs moteurs modernes gèrent simultanément des centaines de paramètres, avec des stratégies d'une complexité inouïe. Une panne sur l'un des nombreux capteurs peut mettre tout le système en défaut et clouer la voiture au garage.
Le turbo, de pièces durables à consommables programmés. Le plus révélateur de cette dégradation organisée, c'est l'évolution du turbo lui-même. Sur les anciens diesels bien conçus, les 1,9 litre TDI, 2 litres HDI, 2 litres DCI, un turbo pouvait tenir 300 000 km sans problème. Sur les downsizés actuels, avec leurs contraintes extrêmes et leurs entretiens espacés, le turbo devient une pièce d'usure programmée. Cette transformation n'est pas accidentelle, c'est volontaire. Elle résulte directement des choix techniques imposés par les normes. L'huile, élément vital du turbo, subit elle aussi les contraintes délirantes du downsizing. Les intervalles de vidange marketing, 15 000 km et parfois plus, dépassent largement les capacités réelles de ces huiles soumises aux températures extrêmes des petits moteurs suralimentés. Huile plus sollicitée, température délirante, arrêt fréquent avec le start-stop, conduite urbaine qui empêche le turbo de souffler correctement, tout concourt à user prématurément ces petites turbines de précision. Et quand un turbo lâche, ce n'est jamais juste le turbo. C'est l'huile contaminée par les débris métalliques, l'admission encrassée, parfois même le moteur détruit. Les garagistes spécialisés dans les turbos ne se font plus d'illusions. Voir un turbo lâché à 80 000 km ne les surprend plus. L'effondrement de la valeur résiduelle programmée. Cette fragilité chronique a une conséquence directe sur le marché de l'occasion. La décote s'accélère. Un acheteur averti fuit désormais les petits moteurs turbo au-delà de 100 000 km. Trop de risques, trop d'incertitudes, trop de témoignages de propriétaires échaudés. Les professionnels de l'automobile le confirment. Un downsizé de 5 ans se négocie aujourd'hui comme un véhicule de 8 ans d'ancienne génération. Les acheteurs intègrent instinctivement le risque de panne coûteuse dans leurs calculs, d'où une décote majorée qui pénalise le propriétaire initial. Cette méfiance n'est pas injustifiée. Les assureurs ont discrètement ajusté leurs tarifs de garantie panne mécanique, avec des surprimes significatives sur les downsizés récents. Quand les actuaires modifient leurs calculs, c'est que la réalité statistique les rattrape inexorablement. AXA, Allianz, Maif facturent maintenant 30% plus cher l'extension de garantie sur un downsizé que sur un moteur atmosphérique équivalent. Ces professionnels du risque ont analysé leurs statistiques de sinistres et tiré les conclusions qui s'imposent. Même si ton downsizé personnel n'a jamais eu de problème, tu subis la mauvaise réputation générale de cette technologie. L'acheteur négocie plus durement ou va voir ailleurs. Ta voiture devient difficile à vendre au prix du marché. Qui profite vraiment de cette arnaque organisée ? Certainement pas le consommateur. Les vrais bénéficiaires de cette révolution technologique, ce sont d'abord les bureaucrates de Bruxelles, qui voient leur tableau Excel CO2 s'améliorer. L'industrie cache parfaitement son jeu. Elle évite les lourdes amendes européennes tout en vendant son innovation plus cher que les anciens moteurs simples. Un downsizé coûte 2000 € de plus à la production qu'un moteur atmosphérique équivalent, surcoût intégralement répercuté sur le client final, plus une marge confortable. Mieux encore pour leur compte, ils reportent astucieusement les coûts réels sur l'après-vente. Quand ton turbo lâche à 120 000 km, ce n'est plus leur problème, tu es hors garantie. L'addition finale pour le consommateur. Le bilan du downsizing est sans appel. Cette pseudo-révolution n'a profité qu'aux bureaucrates et aux constructeurs, au détriment des automobilistes. On nous a vendu de l'innovation révolutionnaire, on nous a livré de la fragilité déguisée en progrès. Cette arnaque industrielle révèle les dérives d'un système où les décisions techniques sont dictées par des considérations politiques plutôt que par l'intérêt des utilisateurs finaux. Le downsizing représente l'exemple parfait d'une technologie imposée d'en haut sans consultation des principaux intéressés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un moteur downsizé coûte 30% plus cher à l'achat, consomme rarement moins en usage réel et multiplie par 3 les risques de panne coûteuse. Sans compter la décote accélérée qui achève de ruiner l'équation économique pour les classes moyennes. Ajouté au prix d'achat majoré et à la perte de valeur résiduelle, le downsizing peut coûter 5 000 à 8 000 € de plus qu'un moteur simple équivalent. Cette technologie, imposée par les normes européennes, représente exactement ce qu'il ne faut pas faire. Complexifier à l'extrême pour satisfaire des critères déconnectés de l'usage réel. Le résultat ? Des voitures moins fiables, plus chères, plus polluantes sur leur cycle de vie complet. Alors, si tu veux encore une voiture qui tient 15 ans, sans te ruiner en réparation, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fuis les downsizés comme la peste et privilégie la simplicité mécanique éprouvée.
ton porte-monnaie et tes nerfs te remercieront. Cette recommandation peut sembler radicale, mais elle s'appuie sur des décennies d'expérience et des milliers de témoignages d'automobilistes échaudés. Le downsizing, c'est fini. La fiabilité, c'est reparti.